Salut à tous. Alors, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va réaliser l'installation d'un container Docker qui va servir au fait de point d'accès un peu public sur le réseau, au réseau Tor, afin notamment d'éviter d'installer par exemple un des navigateurs préconfigurés par Tor. Alors évidemment, les navigateurs préconfigurés par Tor qui sont mis à disposition sont encore optimisés pour anonymiser le trafic, mais afin d'aller surfer un peu sur le dark web comme ça suffit amplement, et ça permet notamment d'accéder à toutes les adresses en .onion qui sont accessibles seulement depuis ce réseau-là. Le sujet de la vidéo, c'est pas à savoir est-ce que Tor c'est bien ou c'est mal. Je pense à titre personnel simplement que c'est technologiquement extrêmement intéressant dans son fonctionnement et parfois d'utilité publique pour lutter contre l'espionnage et tout ce genre de choses qui peuvent arriver dans certains pays. Donc pour se créer ce point d'accès, on va utiliser du coup mon navigateur Mozilla traditionnel, et puis évidemment un container qui est celui-ci, qui est mis à disposition par Peter Dave Hello. Et donc c'est un container tout simple au fait qui va simplement se connecter au réseau Tor et créer un proxy, un proxy SOX mis à disposition du coup pour se connecter sur ce réseau. Donc on va tout de suite exécuter ce container, et on va voir après comment l'utiliser, comment s'y connecter. Alors on copie simplement évidemment la ligne de commande de création de Docker qu'on peut coller ici. On va juste éditer son nom pour quelque chose de plus court et de plus convivial. Et on va modifier le port ici et l'adresse. L'adresse ici, on peut l'enlever, elle n'est pas utile. Enlever les deux points aussi, sinon ça ne marchera pas. Donc les ports, on sait comment ça marche maintenant. Il y a le port ici intérieur au container qui ne peut pas être changé, et le port ici qui est extérieur. Évidemment, si vous avez déjà sur votre hôte un proxy SOX qui tourne, il vous faudra varier les ports. Donc dans ce cas, par exemple, on va faire un test avec le port 9999. Et puis, on crée le container. Donc notre container a été créé. Donc j'avais déjà l'image qui avait été téléchargée, vu qu'il s'est exécuté immédiatement. Et on va aller voir la progression du démarrage. Voilà, il a déjà démarré. Donc à présent, notre container tourne. On va aller s'y connecter. Donc pour s'y connecter, il suffit de se rendre dans les options de votre navigateur Mozilla. Dans ce cas-là, je pense qu'il doit y avoir un équivalent sur les autres navigateurs, mais sous Mozilla, en tout cas, ça se trouve ici, donc dans Général, et tout en bas, on a les paramètres de connexion au réseau. On va aller définir un paramètre de proxy manuel, et on va se connecter sur l'adresse IP de notre NAS, donc qui est le 10.0.0.136 dans ce cas-là, donc qui correspond à l'adresse Open Media Vault. Hop là. Et puis donc le port du SOCKS, du SOX, c'est le port 9999. Donc on fait OK, et on va aller sur une adresse en .onion. J'en ai préparé une ici, donc ça c'est l'adresse officielle de Facebook sur le dark web. Cette adresse elle est un petit peu particulière parce qu'il faut savoir que normalement les adresses en .onion, elles sont générées aléatoirement, et que Facebook a dû dépenser une fortune en énergie pour générer une adresse qui ressemble à celle qu'ils ont d'habitude. Donc voilà pour la petite histoire, cette adresse-là a coûté une fortune à Facebook. Donc maintenant, si on fait Enter, on voit qu'on ne parvient pas à surfer. Je vais encore essayer dans un nouvel onglet. On va faire ça comme ça. Hop. Donc là, on arrive nulle part. Maintenant, si je reviens sur Google et que je recherche mon IP, on voit déjà que là, on commence à avoir un comportement qui utilise le dark web. C'est-à-dire que on voit ici, cette adresse IP là, typiquement, c'est pas la mienne au fait. Et on voit que Google, il détecte un trafic un peu inhabituel sur ce genre d'adresse IP là. À savoir que les adresses IP de sortie, ce sont les plus rares. C'est comme ça qu'on appelle les nœuds du réseau Tor qui servent de point de sortie. C'est les plus rares parce que c'est ceux qui sont les plus exposés.
Simplement, si du trafic illégal est enregistré, évidemment, c'est l'adresse IP du nœud de sortie qui est présentée et donc qui sera inquiétée en cas de problème. Donc c'est pour ça que généralement ces nœuds-là sont saturés, etc. Et c'est pour ça aussi que le réseau Tor est plus lent, au-delà du fait qu'il y a plusieurs relais, que les débits peuvent être bridés, que c'est encore des trames dans les trames, etc. Donc on voit là que notre réseau Tor est accessible, mais on n'arrive pas à résoudre les adresses en .onion. Alors hop, .gang. Donc au fait, l'astuce, elle vient de l'option ici, dans les paramètres réseau, où il faut simplement cocher la redirection des requêtes DNS au travers du proxy SOX. Donc en cochant ça, normalement, on va pouvoir parvenir à résoudre les adresses en .onion. Donc on reteste, ça on peut fermer. Hop. Alors je vais dupliquer une page, hop. Alors, ça n'a pas envie du tout. Est-ce que je peux recréer une fenêtre? Ça n'a toujours pas envie. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas envie du tout? Est-ce qu'il n'aimait pas le HTTPS? Non, il ne trouve toujours pas cette adresse. Alors, on va faire un test avec une autre adresse. Best onion addresses. Si on essaye avec DuckDuckGo, est-ce qu'il nous embête pareil? Il nous embête pareil. Ah voilà. Hop. Donc bon, on voit là le trafic est vraiment assez lent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tor Wikipédia, ça correspond à ce qu'on aurait envie d'aller voir. On va essayer d'aller depuis là. Voilà, ça a l'air déjà de s'y connecter, ce qui est déjà bien. S'il n'arrivait pas à traduire cette adresse, il nous renvoie directement à une page d'erreur. Tandis que lorsqu'il s'y connecte, ça indique que du trafic passe. On va essayer juste avec une autre adresse. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de bien. Là, il y a le Tor Facebook, ça a l'air d'être une autre adresse que celle que j'avais vue. On va essayer ça. Ce serveur a l'air de répondre. Ouais, donc de nouveau, bon, on est très tributaire de la disponibilité des serveurs sur ces adresses Tor. Ça varie énormément. Les services ont énormément tendance à naître et à disparaître. Donc voilà, malheureusement pour l'adresse de Facebook, je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour que le serveur ne réponde pas en ce moment. Normalement elle fonctionne, mais là il la résout absolument pas. Est-ce que c'était dû au HTTPS? Non, c'est pas lié au HTTPS. Ah, non plus. Ah vraiment, alors je pense peut-être éventuellement que le service Facebook pour le coup est simplement down. Parce que évidemment du coup on arrive, la démo que je voulais faire du coup était un peu un échec, vu que je voulais montrer la différence entre une résolution qui fonctionne et une résolution qui fonctionne pas, et du coup dans les deux cas notre serveur semble inatteignable. Donc voilà, donc à nouveau c'est un petit Docker qui permet d'accéder à Tor au travers de vos paramètres. N'oubliez pas de revenir désactiver ça dans les options ici pour pouvoir surfer à nouveau normalement, et d'ajouter éventuellement le réseau de votre domicile ici, sans quoi vous ne pourrez pas atteindre éventuellement votre NAS ou des choses comme ça. Voilà, donc pour désactiver simplement, on peut désactiver le proxy ici, mettre nos proxys, ok, et on peut recommencer à surfer normalement sur des sites web traditionnels. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao, ciao.